Salut, nous c'est Doua. Et Tom Elliott. Parce qu'on a tous le droit à notre vie privée, même en ligne. On a rencontré des ados et des experts pour en savoir plus. Samia, Charles, Silas, Billy, Béatrice, Mathias, Maria, Lina. On vous présente le balado. Empreinte numérique. Hey, Tom Elliott, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va toujours bien. Par contre, là, j'ai une question pour toi. Ah oui, vas-y. Est-ce que tu acceptes les cookies? Doua, j'accepte les cookies, mais je vais être honnête, je sais toujours pas c'est quoi un cookie. Pour vrai? Non, j'ai pas une question, je comprends rien. Juste tu cliques OK. Ben, c'est comme acceptez-vous les cookies. Je suis comme, mais oui, accepte un cookie. Absolument. Mais j'ai aucune idée c'est quoi un cookie, je sais pas à quoi ça sert. Parce que sinon, on peut pas lire à travers la bande. Genre, t'es Non, comme, c'est ça, j'ai besoin d'informations. Moi, je pense qu'en acceptant les cookies, ça m'a permis d'acheter le meilleur matelas. Ah, moi, je suis convaincu, parce que genre, je vais faire une recherche sur Safari. Ouais. Puis soudainement, ça se ramasse parmi toutes mes plateformes, partout. Puis je suis bombardé de pubs. Je ramasse juste avec les meilleures suggestions. J'ai rien demandé de tout ça, là, mais ça doit être les cookies. Est-ce que vous acceptez les cookies, guys? Savez-vous c'est quoi des cookies ou il y a juste moi? Aucune idée. J'ai jamais su. Parfois, je clique oui, parfois, je dis non. J'ai peur que ça me prenne un virus. Je sais pas. Souvent, t'es obligé de les accepter si tu veux pouvoir lire l'information. Fait que c'est comme. OK. Fait que vous savez que ça existe, mais on sait pas c'est quoi concrètement. Là. Genre, on C'est accepte, très on mystérieux. Mais c'est parfait parce qu'aujourd'hui, on est accompagné de Simon Duperron, qui est avocat en cybersécurité. Bonjour. bonjour. Et de Geneviève Lajeunesse, experte en cybersécurité du Lab 2038. Yes. Bonjour. Vous allez être capable de nous expliquer ça un petit peu, vulgariser? Clairement, on est confus. Là. On a besoin d'aide. Ça dépend, il va probablement falloir accepter les cookies avant que je vous l'explique. Et ben, j'accepte. Garde, c'est mon réflexe. C'est quoi des cookies? Ouais, un cookie, c'est un témoin. C'est vraiment quelque chose qui est capable de dire « Ah, moi, je le sais, Geneviève est allée sur notre site. Elle est allée sur notre site tous les samedis de chaque semaine. Donc, puis chaque dimanche, ensuite, elle va au café puis elle prend un coupon. Fait que peut-être si on lui envoie un coupon le dimanche, ben, elle va venir nous voir encore plus. C'est vraiment ça, c'est comme un témoin. C'est un petit bout de texte qui est sauvegardé sur votre ordinateur à un endroit où est-ce que le navigateur web est capable d'aller le lire. Puis ce petit bout de texte leur permet de dire plein de choses. Donc, quand est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que vous avez créé un compte sur par exemple, si, je sais pas, là, si Café Geneviève vous permet de créer un compte avec des trucs de fidélisation ou pas? Sur quel appareil vous étiez? Parce que c'est intéressant de savoir si vous êtes sur votre téléphone ou votre ordinateur portable ou votre iPad ou peu importe. Parce que là, à ce moment-là, j'ai plus une idée de si vous êtes en mouvement ou pas. J'en oublie plein. Ça peut stocker n'importe quoi, en fait. Et il y a des réseaux où est-ce qu'on vont dire, bon, ben moi, j'ai intéressé à un certain profil de consommateur. Fait que partagez-nous les données que vous ramassez sur votre site. Puis, on va vous partager d'autres informations agrégées avec ça. Mais moi, je vais vous poser la question, guys. Est-ce que vous, quand vous arrivez sur un site Internet, qu'on vous dise accepter ou pas, est-ce que vous prenez quand même le temps de lire? Je prends pas le temps de lire parce que j'ai pas trop le temps. Je veux juste seulement aller sur le site et par exemple si c'est pour acheter quelque chose, je veux seulement acheter le truc, j'ai pas le temps pour lire. Moi je fais juste accepter les cookies sans prendre compte qu'est-ce que le texte dit. Ben moi non plus, je regarde pas vraiment. Puis je pense que ça revient comme aux terms and conditions, genre des réseaux sociaux aussi. Genre, mettons Instagram, dès que tu crées un compte, t'as des terms and conditions que tu dois accepter. Mais honnêtement, personne les lit. Personne va jamais les lire. C'est un gros bout de texte, puis ça a juste l'air ennuyant. Moi, je rédige ces choses-là, là, donc là, je suis un peu vexé. Non, non je comprends tout à fait. Est-ce qu'on peut voir ça comme Moi, je trouve que ça peut être pratique parce que c'est vraiment pour moi. Est-ce que toi, tu penses, admettons, Charles, que c'est plus pratique que nuisible ou l'inverse? Ben, moi, je trouve ça quand même pratique. C'est sûr que c'est nuisible à certains endroits, comme mettons, c'est sur TikTok. Moi, j'ai arrêté d'y aller parce que c'était vraiment abusif. Là. Je veux pas savoir que un tel ou un tel achète ça ou fait ça. Ou moi, je veux me reconnaître. Puis c'est parce qu'à quelque part, ça fait juste te recommander de la qualité, pas dans la qualité, mais ça fait genre plus de suggestions, ça donne plus de choix. Ben moi, genre, à un moment donné, j'avais décidé de comparer l'Instagram de moi puis mon frère, juste pour voir la publicité à quel point, puis c'est incroyable à quel point lui, il en avait beaucoup, mon petit frère, il a genre 13 ans, mais c'est incroyable à quel point il y a vraiment une différence entre mon Instagram puis le sien, genre lui, il y avait des publicités de genre, il goalait au hockey, fait qu'il y avait des publicités pour des pads, de l'équipement de hockey. Moi, c'était rare que je voyais la publicité. Même quand je scrollais, c'était rare que j'aie quoi que ce soit. Lui, on avait au moins 3 par minute. Je pense qu'il juste dans sa bio des affaires de même, il parle de hockey, de n'importe quoi. Juste le fait que ça le pousse à avoir la publicité pour... Des mots-clés là, qui reconnaissent. Ouais, exactement. Ouais. Ben, personnellement, ça fait genre plus de bien que de mal. Ben, pour moi.
Genre, ça fait un peu comme tes recherches à ta place. Ouais, c'est un filtre. Est-ce que on est... Moi aussi, je suis un peu comme ça. Je le vois vraiment comme un coup de pouce plutôt que l'inverse. Tu sais, quand on parle de, mettons, la collecte de données, là, ça peut-tu, mettons, avoir un impact dans notre environnement, autour de nous? Absolument. Quand on fait des recherches sur Internet dans votre moteur de recherche préféré qu'on ne nommera pas, il y a un profil de recherche qui se crée, puis qu'on en a parlé aussi avec les réseaux sociaux. On a une idée de vos relations un petit peu. Puis ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, si vous vous mettez à faire des recherches sur un événement familial, exemple, il pourrait arriver, exemple, vous pensez à vous fiancer ou s'il y a quelqu'un qui va penser avoir un bébé bientôt, les publicités que vous allez recevoir sur votre appareil par rapport pour, je sais pas moi, une bague de fiançailles ou des meubles pour bébé, ce genre de choses-là, ça peut aussi apparaître dans les profils de votre entourage. Parce que les marketeurs sont beaucoup de choses, mais des fois, ils sont pas futés de savoir ce qui devrait être un secret. Donc, ça peut vraiment arriver. Puis moi, j'ai vu ça arriver dans mon entourage proche, là. Des fiançailles qui n'étaient pas annoncées, puis tout d'un coup, tout le monde s'est mis à recevoir les publicités pour une bague. On n'y pense pas tant que ça, que finalement, cette information-là peut voyager à travers les appareils de nos amis, de notre famille, puis nous voter. Ça m'est arrivé, mais c'était juste parce que, en fait, je cherchais des bougies pour genre ma chambre. C'est un peu random. Puis là, il y a ma mère, tout d'un coup, elle me dit « Ah, tu sais, tu cherchais des bougies, j'ai une publication genre sur Facebook, tu vois, des bougies, il y a une offre. » Ah ouais, là, toute la famille veut t'acheter des bougies. Non, mais c'est ça, c'est dans ce ciblage-là, ben, ton réseau social va être ciblé ou l'adresse IP où tu te trouves va être ciblée, puis là, tous les appareils qui sont connectés, ben, ils peuvent recevoir ce truc-là s'ils sont sur le même profil. Avant de poser la question à nos experts, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que TikTok, Instagram, Snapchat, ils écoutent ou ils lisent les messages? Écoute, je pense pas vraiment parce que c'est quand même genre... Il y a sûrement des intelligences artificielles qui regardent les affaires que t'envoies, tu sais. Peu importe c'est quoi ton réseau social, c'est pas mal sûr et certain que la compagnie... Même si c'est privé, c'est jamais vraiment privé. T'es tout le temps aux yeux de la compagnie, peu importe. Tu vas faire une recherche de quelque chose ou tu vas parler à ton ami que t'aimes une certaine chose. Puis là, comme par hasard, dans toutes tes recommandés, tu vas trouver cette chose-là en particulier. Puis c'est comme, surprise! Ouais. Mais là, bon, Simon, Geneviève, est-ce qu'on se fait écouter par nos téléphones, par nos applications? Ça se peut-tu pour de vrai ou c'est un mythe, genre? Est-ce que ça se peut? Bon, dans un monde où tout est possible, oui, dans le sens que nos appareils ont les possibilités d'enregistrer. Il y a beaucoup des compagnies qui tiennent des réseaux sociaux qui ont des brevets pour précisément ça. Donc, quand on entend un son dans l'environnement qui parle d'une marque, faire quelque chose avec. Par contre, quand on regarde ce que les téléphones transfèrent la moyenne du temps, là, quand on se parle comme ça, la quantité de données qui est envoyée, ça donne pas vraiment l'impression qu'il y a du son qui est envoyé puis analysé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que oui, là, comme tu mentionnais, tout ce qui est de ce qu'on envoie par écrit, ça fait partie de leur modèle d'affaires. Ça les aide à dire qui sont leurs usagers. Puis ça se peut très, très bien que ce qu'on nomme soit réutilisé ensuite pour, par exemple, des fins de marketing. C'est pas directement la conversation que vous avez qui... bang, est écouté par quelqu'un chez Facebook qui qui prend des notes puis qui rédige ça. Parfait, elle veut des pantoufles. Oui, c'est ça. ça. Le temps long. On appelle un fournisseur de pantoufles. Ton matelas. Oh my God, love it. Mais justement, tantôt, Béatrice t'a dit que ça arrive souvent que tu vas chercher quelque chose sur une application puis ça se ramasse sur toutes tes applications. C'est quelque chose qui vous fait peur, ça? Vous vous demandez-vous pourquoi que ça arrive, genre, que tout est interconnecté comme ça, que c'est lié? Ben, moi, personnellement, ça m'a déjà arrivé. Je crois que j'étais à Saint-Tristan avec ma mère, puis je disais à viens, s'entendait aller à Starbucks. Puis genre, après 1 minute, j'ai reçu un email chez Starbucks. Ah, regarde notre offre, tout ça, ce qu'on a. Je trouvais ça quand même bizarre, parce que je sais que, genre, tous nos téléphones, ça nous écoute et tout. Mais c'était un peu effrayant, là, je viens juste de le dire, puis là, c'est sur mon tel, puis... Il faut être conscient quand on utilise ces plateformes-là, que si c'est gratuit, c'est parce qu'il y a des revenus qui sont générés d'une autre manière avec les données que vous générez. Puis je suis d'accord que quand on dit quelque chose, puis que là, après ça se ramasse comme étant une pub, c'est un peu dérangeant. Des fois, c'est peut-être des coïncidences aussi, parce qu'on est tellement bombardé de pubs de plein de choses, juste des emplacements, pas nécessairement qu'est-ce qu'on a dit, mais il y a un Starbucks pas loin. On pense souvent aux données qu'on génère par ce qu'on a tapé ou ce qu'on a dit, mais la géolocalisation, c'est super important pour la mise en marché aussi. Donc, peut-être que dans le cas qui nous occupe, sur un café en particulier,
Ça n'a peut-être rien à voir avec ce qui a été dit. C'est peut-être juste le fait de « Ah, c'est connu que cette personne-là, elle aime venir visiter notre café, puis elle est dans un rayon d'1 kilomètre. » Alors, on envoie la pub tout de suite. Mais c'est ça, parce que déjà, juste là, le nombre de données qu'on vient de partir, on a parlé de l'âge, de notre localisation, de genre nos habitudes de vie, tout ça, ça fait partie des données aussi qu'on partage. Puis on a parlé de géolocalisation avec nos amis, mais on se rend pas compte que c'est aussi utilisé pour de la pub. Il y a des compagnies qui ramassent ça puis qui vont l'utiliser même quand on s'en rend pas compte. Mais Tim Hortons utilisait un fournisseur sur son application mobile, utilisait un fournisseur qui suivait la géolocalisation des gens pour savoir quand est-ce qu'ils étaient proches d'un Tim Hortons ou d'un compétiteur ou d'un Starbucks et tout ça. Et donc, pour envoyer le type de publicité pour dire « Ah, ben vous êtes proche d'un Tim Hortons » et tout ça. Sauf que dans les permissions qui ont été accordées aux fournisseurs de l'application, ben, ça suivait plus que le rayon de comme 1 kilomètre autour du Tim Hortons. Ça suivait, c'était capable de dire mais quand est-ce que la personne partait de son lieu de domicile, parce qu'à force de la suivre, tu es capable de dire OK, ben elle revient tout le temps à cet endroit-là, ça doit être là qu'elle habite, son travail, ses amis, tout ça. Donc là, est-ce que c'est nécessaire que Tim Hortons sache, grosso modo, où est-ce que vous allez les lundis, les mardis, les mercredis, juste pour éventuellement vous dire qu'il y aurait peut-être un Tim Hortons proche de chez vous? La réponse, c'est non. Puis ça, c'est un autre exemple où est-ce que là, quand a posteriori, ça a été étudié, mais ça a été dit, bien ça, c'était pas conforme à la loi puis aux attentes, surtout des individus. Fait que le droit à la vie privée, c'est beaucoup ça. C'est qu'est-ce qu'on s'attend. Puis là, bien souvent, le problème, c'est qu'on l'évalue après que ça a été fait. Mais d'après vous, juste avant d'avoir recours, admettons, à aller en cours et puis de poursuivre un site Internet ou quoi que ce soit, est-ce que vous pensez qu'on peut effacer des choses sur Google? Ben oui, ça se fait parce que c'est déjà arrivé avec moi. En fait, quand j'étais enfant, on était allé au locker rooms des Alouettes à Monet, puis un photographe avait décidé de prendre une photo de moi tout petit. Ensuite de ça, 2 ans plus tard, longtemps après, au primaire, je pense qu'on s'est déjà tous googlé pour savoir, genre, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait sur Internet. Puis j'avais vu cette photo-là. Justement, ma mère est rentrée en contact. Elle a demandé d'enlever cette photo-là. Maintenant, on peut plus la retrouver. Fait que c'est ça, je pense que c'est quand même assez accessible. Est-ce que les jeunes ont raison? Oui, en fait, c'est un droit qui a été récemment introduit pour permettre aux gens de pouvoir faire désindexer des renseignements qui sont publiés sur les moteurs de recherche à leur sujet. C'est une inspiration qui vient d'Europe, puis ça n'empêche pas que par le passé, c'est peut-être quelque chose qui pouvait se faire sur une base juste d'une demande, puis l'entreprise fait comme, elle reçoit cette demande-là, puis elle fait comme, OK, on l'enlève. Mais là, ça va être, si on veut, un droit plus formellement reconnu, sauf ça va toujours être une espèce d'analyse qui va se faire par la suite du côté de l'entreprise, de dire, OK, bon, mais est-ce que ça lui porte atteinte, tout ça, ça ne sera pas nécessairement quelque chose d'automatique. Quand on désindexe, c'est-à-dire qu'on rend plus difficile de le trouver sur le moteur de recherche, mais ça ne l'efface pas de la grande toile qui est le web. Donc, quelqu'un qui s'y connaît puis qui veut trouver cette information-là puis qui a l'expertise pour le faire pourrait encore techniquement y arriver. Et dans ce même sens, est-ce que vous avez des trucs qu'on pourrait appliquer pour un peu contrôler, pour faire le ménage? Protéger, oui. Ouais, est-ce que vous en avez? Le premier truc, c'est un petit ménage. Vous prenez votre téléphone, vous regardez les apps. Quelles sont celles que vous n'avez pas utilisées depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, j'ai tendance à le faire saison par saison, là. Puis, si vous en servez plus, vous pouvez l'effacer, bien sûr. Ça, c'est la minute qu'on efface, on coupe un peu le conduit. Mais regardez aussi si vous pouvez faire effacer vos données sur cette plateforme-là. Si vous ne jouez plus à Roblox là, depuis une éternité, ben, peut-être aller faire effacer ces données-là. Puis un autre exercice, puis celui-là, j'ai tendance à le faire un peu plus souvent, c'est d'aller regarder les paramètres de confidentialité des applications. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai Insta depuis tout le temps, là, pourquoi j'irais changer ça? Bien, parce qu'ils ajoutent des options, ils ajoutent de la fonctionnalité, puis peut-être que la nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée, vous allez faire non, j'ai pas envie de publicité personnalisée. Oui, mais je pense qu'une des choses qui nous fait un peu peur avec le fait qu'il y a beaucoup de nos données numériques qui se retrouvent dans les mains de certaines organisations, c'est est-ce qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises par une intelligence artificielle sur nous sans qu'on le sache, puis on n'aura pas de recours contre ça. On voit que l'intelligence artificielle est rendue très loin, et donc il va y avoir peut-être certaines décisions dans le futur qui vont être prises sans qu'aucun humain regarde vos choses. Puis
vous allez avoir des droits par rapport à ça. Est-ce que vous savez où aller si, admettons, vous avez besoin d'aide juridique ou bien d'un appui? Mais non, moi, j'ai aucune idée. T'as aucune Puis idée? ça, c'est quelque chose qui peut-être ferait, je pense, m'emmener, parce que c'est sûr que c'est quand même des trucs qui sont importants là, pour mon identité puis tout ça. Là. Il y a quand même plusieurs organismes qui font du travail pour vulgariser le droit puis rendre ça plus accessible, surtout auprès des jeunes. Je pense notamment à Educaloa, qui est un organisme de vulgarisation juridique avec un site web qui donne plein d'informations sur plein de trucs dans le quotidien d'une personne qui ont des conséquences juridiques, puis qui font aussi des ateliers là, dans les écoles. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en avoir. Dans les universités, il y a des cliniques. Il y a comme par exemple, il y a le laboratoire de cyberjustice à l'Université de Montréal que, oui, c'est des étudiants puis des profs, mais vous allez discuter de votre problème puis ils vont dire, OK, ça ressemble à ça, tes droits, ça ressemble à ça, les choses que tu peux faire. Moi, je suis bénévole auprès d'un organisme qui s'appelle Lab 2038, puis l'idée, c'est d'aller expliquer comment la technologie fonctionne aussi pour qu'on soit capable d'un petit peu plus, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis moi, ce que je dirais, la première chose dans tous les problèmes comme ça, avant de penser, est-ce que je parle à la police, à un avocat, parlant à une personne de confiance, restez pas avec ça. Les choses qui nous semblent des montagnes par rapport à ce qui nous arrive sur Internet, souvent, vous n'êtes pas les seuls qui ont vécu ça, puis quand on est tout seul, on a tendance à pas se mettre en action, puis ce qui est important, c'est se mettre en action. Ben vraiment intéressant quand même, là. C'est super intéressant de savoir qu'on a des droits, qu'on a accès à... Oui, parce que, tu sais, Internet, ça semble toujours un peu la jungle, si on veut. Tout le monde peut dire, écrire ce qu'ils veulent, mais on a des droits, on a des façons aussi de se protéger. Puis que, tu sais, de plus en plus aussi avoir des mesures, en tout cas pour peut-être qu'on puisse trier ou être un peu plus conscient de qu'est-ce qui se passe quand on utilise les réseaux, tu sais. Puis j'ai aussi appris c'était quoi un cookie. Un cookie? Merci beaucoup en passant. Témoin de navigation. Merci. C'est un plaisir. Ça fait grand plaisir. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique En collaboration avec Télé-Québec en classe et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.